Hello! Aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'éducation financière et de la nécessité de se créer un patrimoine financier et se créer des revenus financiers en supplément de son salaire pour pouvoir contrer l'inflation et la future retraite qui risque d'être minorée dans les années à venir. Dans un premier temps, la perception du succès en France. C'est souvent ce qu'on entend de dire de la famille, des parents. Il faut suivre la voie royale, devenir médecin, devenir avocat, faire des études pour avoir des métiers à forte valeur ajoutée et avoir de gros salaires. Donc on passe notre vie à l'école, entre le primaire, le collège, le lycée, et ensuite après le bac, il faut faire 3, 5, 8 ans d'études pour avoir de bons jobs. Une fois qu'on atteint les bons jobs, on n'a pas forcément la vie qu'on souhaitait à l'origine, c'est-à-dire métro, boulot, dodo. La limite à ça, c'est l'éducation financière. Même quand on a un grand salaire, on arrive finalement à chaque fin de mois avec pas grand-chose sur son compte ou proche de zéro. Parce qu'on aime se faire plaisir, on aime aller au resto, faire des petites vacances à l'autre bout du monde, ou faire des petits cadeaux. L'éducation financière éduquée à l'école est proche de zéro. Sauf si tu fais des études liées à la finance, au métier de la finance, à la gestion d'entreprise, vous n'avez pas beaucoup de notions de finance, d'euros, de comment gagner de l'argent en dehors de votre salaire. C'est aussi pour cette raison que cette chaîne CVX existe. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le petit guide gratuit que vous pouvez retrouver dans la description sur les finances personnelles et comment pouvoir se générer des revenus passifs à côté de son salaire. Et donc, le système scolaire existant, en France et dans beaucoup de pays aujourd'hui, nous force à devenir de bons salariés. Faire une tâche, une deuxième tâche, une troisième tâche, et c'est tout. Faire métro, boulot, dodo, et à la fin du mois, vous recevez votre chèque. Et donc, on embraye sur la suite, il existe trois types de revenus. Le revenu gagné, donc c'est du salaire, classique, en tant qu'employé. Le revenu d'entreprise, donc là on parle de bénéfices sur un chiffre d'affaires, et du revenu de placement. Et donc là, on parle d'intérêt et de gain de capital. L'inconvénient du revenu gagné, du coup, les salaires, c'est qu'il est lourdement pénalisé et imposé. Avec tout ce qui est cotisation sociale, par exemple, on parle en France, par exemple, aujourd'hui en 2024, de près de 80% du montant de son salaire qui part en cotisation sociale. En plus de ça, vous avez l'impôt sur le revenu en fin d'année. Et en plus de ça, à chaque fois que vous faites des achats, vous payez la TVA de 20% sur tout ce que vous achetez. Bon, sur l'alimentaire, c'est 5%, mais en gros, on est sur de la taxation supplémentaire. Les revenus de placement et les revenus d'entreprise sont un petit peu moins taxés. On parle ici du coup du niveau d'imposition français de la flat tax de 30%. Quand on touche des dividendes, quand on touche des intérêts sur des livrets ou des plus-values sur des gains quelconques, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des plus-values sur la bourse, on est sur de l'ordre de 30% d'imposition. Et le potentiel de revenu est illimité. Ça veut dire que vous pouvez mettre 100 euros, 1000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros, il n'y a pas de limite. Et l'avantage, c'est que c'est complètement décorrélé du temps. Vous pouvez complètement dormir, et pendant ce temps-là, il y a des sous qui rentrent sur votre compte en banque. Donc on va en parler dans plusieurs autres vidéos. La clé du succès dans la liberté financière, se créer de nouveaux revenus, c'est de diversifier ses placements. Un petit peu en bourse, un petit peu en immobilier, un petit peu en crowdfunding. Je vous les détaillerai dans des vidéos dédiées. Ce que je vais essayer de vous éduquer, moi, et avec mes confrères de YouTube, c'est de vous donner 2-3 astuces pour essayer de multiplier vos gains en dehors de votre travail principal. Et donc, on arrive sur la partie la plus importante, c'est l'horizon de temps. Sur quel horizon de temps vous choisissez de placer votre argent? En plutôt court terme, on est sur du placement type livret, livret A, livret LDD, super livret, éventuellement quelques titres en bourse si vous souhaitez acheter et revendre assez régulièrement,
même si ça s'apparente plus à du trading du coup. Le court terme, on est sur une période entre 12 mois à 24 mois. Après, on a le moyen terme, qui est entre du coup 2 ans et 5 ans, où on souhaite acquérir des actions, mettre en place un PEL, des mises en place de virements automatiques sur des placements financiers. Et enfin, l'horizon plutôt long terme, on va dire plus de 5 ans, mais en règle générale presque même plus que 10 ans. On parle essentiellement d'immobilier. On n'achète pas souvent pour revendre immédiatement, quoique aujourd'hui ça se fait aussi. Et le but du coup, c'est d'essayer chaque année, avec vos placements, de battre l'inflation. Aujourd'hui, on sait que l'inflation, j'ai vu le document Le Figaro, je crois, je vous le mets là, avec une inflation de combien? 15%. Je trouve ça ahurissant. Je ne sais pas sur quel prix ils se basent. Il y a peut-être beaucoup de pétrole dans leurs calculs, mais il s'avère que il faut essayer de battre ce pourcentage chaque année pour éviter de se faire grignoter son capital financier. Donc il faut mettre en place une routine chaque mois, chaque semaine, de mettre en place un virement automatique, c'est ce qui est l'idéal, ou de prendre un petit temps et de faire ces petites recherches pour savoir sur quel type de placement on investit ce mois-ci, ou tous les mois en automatique. Et pour améliorer votre culture financière, vous pouvez aussi, donc du coup ça implique un peu de temps personnel, mais lire des livres sur la culture financière. Je parle essentiellement de Père riche, Père pauvre, le livre le plus connu sur la finance, très intéressant, et qui apprend des astuces sur toute la partie financière, comme quelle est la différence entre un actif, un passif, comment mettre en place des routines, quels sont les outils utilisés par les plus riches, ou ceux qui savent, ou ceux qui connaissent davantage l'investissement, et c'est sur ces personnes-là qu'il faut s'appuyer. Vous pouvez checker sur la chaîne du coup. Nous abordons toutes les thématiques possibles de l'investissement, que ce soit de l'immobilier, de la bourse, du crowdfunding, du placement sans risque, en passant par du spéculatif et de la crypto-monnaie par exemple. Si vous voulez rien louper ou voir l'évolution de la chaîne, cliquez sur j'aime et vous abonner, c'est gratuit. Et je vous dis à bientôt. Ciao!